Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo ASMR. Et on se retrouve pour une vidéo qui va parler de confiance en soi. Bordel, qu'est-ce que c'est important. Avant ça, comme d'hab, je vais te demander s'il te plaît de mettre un petit j'aime puisque la vidéo débute et que si tu t'endors à la fin, t'auras oublié de le faire. Alors que si tu veux que d'autres découvrent. Et surtout, on poste une vidéo par soir. Ça demande beaucoup de taf et c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Mais pour me soutenir, fais-le. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être aussi présents tous les soirs, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est vague. Ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir confiance en soi? Je parle trop vite. Il faut que je me détende pour que tu puisses m'entendre. Je disais, aujourd'hui, la confiance en soi, ça veut tout et rien dire. Comment tu différencies le fait d'être hautain, le fait d'avoir de l'ego, le fait d'avoir confiance en soi? Les trois ont une déterminante qui est similaire, qui est celle d'avant tout s'aimer soi avant d'aimer les autres, sans pour autant être égoïste, tu vois. Pour moi, c'est ça qui différencie tout. Si tu es hautain, c'est un jugement de valeur que tu apportes sur les autres. Je ne sais pas toi comment tu le ressens, est-ce que tu as confiance en toi? Je ne sais pas. Mais si tu es hautain, c'est un jugement de valeur que tu apportes sur les autres. C'est-à-dire que tu t'estimes être meilleur. Mais meilleur en quoi? Je peux pas aujourd'hui, moi, je fais des vidéos, et aller voir un boulanger et lui dire je suis meilleur que toi en faisant des vidéos. Peut-être, mais il est meilleur que moi pour faire du pain. Donc ça veut rien dire. Être hautain, pour moi aujourd'hui dans ce monde, se considérer supérieur à qui que ce soit est une erreur. C'est quelque chose qui est complètement débile et qui devrait pas être fait en fait. Et du coup, c'est là où pour moi, différencie tout ça. Parce que être hautain, sans offense, hein, si vous êtes hautain, pardon, mais c'est être un connard. Pardon, je viens peut-être d'insulter quelqu'un qui m'écoute. Mais être hautain, c'est vraiment être quelqu'un de mauvais. Tu n'es meilleur que personne, je ne suis meilleur que personne. Je suis sûrement meilleur que toi dans des domaines. Mais il y a des domaines où je ne peux même pas t'égaler. Et c'est comme ça qu'on fait un monde. C'est plein de gens qui ont plein de compétences différentes, qui ont une vision du monde qui est différente, qui ont de la valeur dans ce qu'ils font, mais de manière différente, tu vois. C'est comme le fait... on en parlera plus tard, ça c'est un autre sujet. J'allais parler d'intelligence, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que mais en gros, personne n'est bête. Personne n'est bête, mais on en parlera une autre fois. Et donc, la confiance en soi. Comment est-ce qu'on a confiance en soi? Oh, c'est dur. Surtout qu'on est dans un monde maintenant où on est tous quelque part des personnages publics, qu'on le veuille ou non. À l'époque, seuls les gigarostas. En plus, c'est pire parce que à l'époque, par exemple, tu prenais un Tom Cruise, tu vois, au pif, ou un Brad Pitt. Je bégaye. Il n'allait jamais lire le moindre tabloïd français qui parlait de lui en mal ou en bien. Et donc, ça n'aurait jamais affecté qui il est, tu vois. Aujourd'hui, il peut voir ce que pensent les gens de lui parce que les gens commenteront son post Insta, son post Twitter, etc. Tu vois. Et donc, t'as ce truc où ta confiance en soi est devenue à la fois plus facile à avoir lorsque une grande masse de personnes est derrière toi et te fait des compliments, et plus dur à avoir puisque l'effet inverse peut se produire et il suffit que t'aies une dizaine, une centaine de personnes qui parlent mal de toi, qui te parlent mal et qui disent simplement des inepties sur toi pour que tout ce que tu as construit, tout ce que tu vas essayer de faire pour te sentir mieux disparaisse et soit réduit à néant, tu vois. Et du coup, je vais vous parler un peu de moi. On avait déjà un peu abordé le sujet lorsque j'avais fait la vidéo Je suis obèse, mais grosso modo, quand j'étais plus jeune, c'était plus dur pour moi. Quand j'étais au collège notamment, parce que je suis gros, je sais que ça se voit pas forcément, mais je fais quasiment 150 kilos, je suis un beau bébé. Et au collège, j'en souffrais beaucoup parce que t'étais le moche, t'étais le mec que les gens envoyaient chier, machin et tout, tu vois, le mec inintéressant, et la valeur de tes propos n'avait aucune importance. Tu vois, c'était vraiment, tout était que physique. Tout ce que tu dégageais n'était que physique. Et du coup, tu souffres beaucoup quand tu as pas un physique dans les normes. Ok. Et c'est vraiment à partir du lycée et de la fac que j'ai commencé à m'affirmer et à prendre conscience de la valeur que j'avais. On en a déjà parlé aussi, mais je trouve que je suis un bel homme. Je trouve que j'ai un beau sourire, que j'ai un beau regard. Je sais que je suis quelqu'un d'apaisant. C'est un compliment qu'on me fait souvent.
me dit souvent que je suis calme et que c'est agréable de m'écouter et que c'est agréable d'être en ma compagnie. Je sais que je suis quelqu'un de bienveillant aussi et que je fais toujours en sorte que les gens à mes côtés soient le mieux possible. Tu vois, mais je ne vais pas me négliger pour les gens. Je ne vais jamais me négliger pour qui que ce soit. Parce que la personne qui m'aime le plus, c'est moi. Personne ne t'aimera autant que toi tu t'aimes, tu vois. Et donc, si tu fais pas l'effort de le faire, personne ne le fera pour toi. C'est compliqué de comprendre ça, parce qu'on a tous des paradigmes différents, on a tous des schémas de pensée, on a tous des attentions qui sont différentes, tu vois. Et du coup, la méthode pour moi pour avoir confiance en soi, elle est d'abord là, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à comprendre à quel point tu es important dans ta vie, à quel point, toi qui m'écoutes là, tu as de la valeur. Peu importe dans quoi, mais tu as forcément de la valeur. Tu es peut-être juste gentil, et c'est déjà très bien. Tu es peut-être talentueux dans un domaine, tu es peut-être intéressant, tu es peut-être passionné. Oh, moi, qu'est-ce que j'ai une fascination pour les gens passionnés. Je pense que j'ai un peu de, je suis un peu sapiophile, et je trouve les gens passionnés, intelligents, extrêmement sexy. Mais il y a ce truc où je pourrais écouter un mec qui me parle de fromage. Bah, par exemple, sur TikTok en ce moment, il y a un mec qui parle de fromage, un mec, une personne âgée. Mais la passion dans ses yeux est d'une douceur, d'une délicatesse. Je pourrais l'écouter des heures. Et ça m'arrive souvent en société, tu vois. Tu rencontres quelqu'un dans un bar ou un truc, et la personne en face de toi est tellement incroyable. Elle est tellement animée par ce qu'elle te raconte que peu importe le domaine, c'est fou. Et je pense que c'est un bon départ, déjà, pour commencer à s'aimer. C'est de faire une liste de tout ce que tu apportes à ce monde. Et mais c'est impossible que tu n'apportes rien. Ta présence est forcément nécessaire, pour qui que ce soit. Et ensuite, fais une liste de tout ce que tu aimes chez toi, ou de tout ce que les gens te complimentent dessus. Il y a forcément des trucs. Il y a forcément des trucs. Je sais que c'est souvent attribué au physique, la confiance en soi, tu vois. Il y a ce truc de... Les gens pensent que c'est juste le fait d'être beau. Je pense pas que je sois dans les canons de beauté classiques, mais je sais que je plais. Je sais que je suis beau. Et pourtant, je suis pas Brad Pitt. Je suis pas... Mais c'est toute une attitude. C'est aussi... tu vois, quelqu'un qui se plaît lui-même, qui s'aime lui-même sera beaucoup plus apte à plaire aux autres. Tu vois. Il y a vraiment une cause à effet. Moi, ma meuf, par exemple, tu vois, c'est une femme incroyable. Je l'aime d'un amour incommensurable parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle s'aime avant de m'aimer, parce qu'elle se met elle-même comme personnage principal de sa vie et que je ne ressens aucune dépendance de sa part. Et ça bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai eu des ex où c'était pas le cas, tu vois. J'ai eu des ex où tu te baladais et tu devais rendre des comptes et tu devais être attentionné toutes les 8 secondes, etc. Et je les comprenais parce que souvent c'est dû à des traumas, c'est dû à des manques de confiance en soi, c'est dû simplement à plein de trucs et c'est pas grave et c'est toujours ok et il n'y a aucun problème. Mais je sais que je prends beaucoup plus de plaisir à être avec quelqu'un d'indépendant, tu vois. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas faire une excellente nuit si tu ne dors pas déjà. Si tu ne dors pas encore, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'on va se revoir longtemps, puisque c'est une vidéo par jour qui est promise sur cette chaîne. Je vous fais des bisous ASMR. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vraiment. Ciao. Merci pour tout.